Salut, je suis super ravie, excitée, énervée d'accueillir aujourd'hui Jessica Sirkowski, qui est mentor spirituel. C'est la première fois sur la chaîne qu'on aborde l'aspect spiritualité, puis pourtant ça prend beaucoup de place dans ma vie. Et je trouvais que Jessica était juste parfaite pour ça, pour aborder cette thématique-là. Et ben écoute, je crois que, en fait, aujourd'hui, on voulait parler aussi beaucoup d'intuition, mais je crois que pour parler non, je crois pas, je suis convaincue que pour parler d'intuition aujourd'hui, ben c'est super pertinent que tu racontes un petit peu ton histoire. Donc, salut Jessica, d'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Donc, moi, c'est Jessica. En fait, je suis mentor spirituel, médium et maître Reiki également. Donc, je baigne vraiment dans l'aspect de l'énergie, de la spiritualité. Pour moi, ça a été tout été un parcours, là, justement, pour accompagner mes clientes. Avec l'aspect de médiumnité, on s'entend que il y a des choses, des fois, qui peuvent paraître un petit peu bizarres aux yeux des autres personnes. Puis ça fait vraiment partie de mon parcours. Alors, quand j'étais infirmière auxiliaire, j'ai travaillé dans le domaine de la santé. Je travaillais avec les personnes âgées, puis veux pas, je les accompagnais aussi en fin de vie. Ça faisait partie des soins qu'on donnait. Et puis, avec mon aspect de médiumnité, on s'entend que je voyais qu'est-ce qui se passait dans le monde concret, mais aussi dans le monde de l'invisible. Alors, quand j'accompagnais les personnes en fin de vie, je les accompagnais physiquement, mais je les accompagnais aussi quand ils étaient rendus de l'autre côté du voile. Donc, pour moi, ça me demandait beaucoup euh, à mettre un masque parce qu'on était vraiment dans un encadrement au niveau de la santé. C'est pas tout le monde qui était ouvert justement à ces perceptions-là ou tout simplement à ma personne. Donc, pendant des années, je me suis cachée, puis je suis médium de naissance. Donc, ça faisait longtemps que je voyais, j'entendais des choses, mais c'était pas quelque chose que j'étais capable de mettre des mots dessus. Donc, des fois, je ne réalisais pas nécessairement que c'était ben, pour moi, c'était normal, mais pour d'autres personnes, c'était vraiment anormal. Donc, quand je parlais de certaines choses, je me faisais juger à ce moment-là. Mon Dieu, ben folle, elle voit des choses, elle entend des choses. C'est quelque chose qui se passe, mais tu sais, on peut avoir des jugements comme ça. Et puis, un jour, quand j'étais justement en santé, je préparais la médication des fois en avance, même pour des résidents. Fait que je sentais la douleur sur moi du résident avant qu'il sonne pour la méditation. Donc, mes capacités étaient vraiment là, très, très éveillées. Et puis, on s'entend, j'avais 66 résidents. Alors, quand je revenais chez moi, je ramenais aussi beaucoup de douleurs qui ne m'appartenaient pas. Puis là, à un moment donné, j'ai fait pour que je fasse quelque chose avec ça parce que je suis tombée en dépression par la suite avec toutes mes capacités qui étaient vraiment, qui demandaient à être maîtrisées. Donc là, je me suis dit, OK, là, il faut que je m'assoie. Qu'est-ce que je fais avec cette capacité-là? Et là, je me suis dit, OK, là, je vais commencer à travailler avec mes capacités, puis je vais les exercer. Parce qu'on va parler d'intuition tantôt, puis on se demande des fois, hein, l'intuition, on la travaille-tu, on la travaille pas? Oui, ça se travaille, parce que ça se travaille aussi avec les capacités psychiques. Donc, ça fait vraiment partie de mon parcours que maintenant, j'enseigne aussi à mes clientes comment justement maîtriser leur énergie, maîtriser leur capacité psychique pour qu'ils soient avec leur essence à soi, parce que c'est difficile. Des fois, on veut départager le côté spirituel de sa personne, mais on fait partie de la même personne avec le côté spirituel. Tout à fait, puis tu sais, c'est ce que je dis tout le temps, le bien-être, tu sais, c'est la vision déjà de la naturo, tu sais, je suis naturothérapeute, c'est holistique, mais Oui, je trouve que on est dans une société où on va tellement, tu sais, segmenter. Et on a le bien-être physique, puis même le bien-être physique, tu sais, souvent, c'est pas global, c'est pas holistique. Tu sais, oui, t'as un bobo, oui, on va essayer de mettre un plaster sur le bobo, mais on n'essaye pas de guérir. La santé émotionnelle, psychologique, mais spirituelle, ça fait tellement partie du bien-être. Puis, je voulais savoir, toi, parce que toi, ça a commencé jeune, est-ce que oui. c'était... est-ce qu'il y en avait chez toi? Est-ce que les gens, tu sais, ta famille en discutait ou t'étais vraiment, tu savais pas dans quoi, qu'est-ce qui t'arrivait, là? Ben pour moi, c'était normal. Donc, quand j'en parlais, on me regardait, ah, ben, ça doit être peut-être un ami imaginaire, ou, tu sais, quand on est un enfant, notre imagination peut être débordante, mais moi, je vivais vraiment ces expériences-là. Et justement, j'ai participé à une émission sur Canal D, donc L'homme au chapeau, Enfance paranormale, puis on y voit justement ma soeur, ma mère, ma soeur qui, quand je lui en parlais,
ou de ses expériences ou vivait certaines expériences avec moi, elle l'amenait dans son rationnel. Ma mère aussi, parfois, elle le ramenait dans le rationnel, mais par la suite, a vraiment pris le temps d'écouter puis a perçu que je vivais des expériences dites paranormales, que je veux dire en guillemets, parce que dans le fond, c'est juste parce que ça se manifeste dans la matière. Et puis, mon père, lui, il était vraiment dans le côté scientifique, donc c'est très difficile d'aborder ce côté-là. Puis, je me souviens quand j'étais à l'école, c'était difficile d'écouter la professeure parler en avant parce que je voyais les auras, je voyais les couleurs, je voyais des choses bouger dans la classe. Donc, on me ramenait tout le temps à l'ordre. Hey, Jessica, là, tu sais que ça se passe à classe, là. Hey, Jessica, là. Donc, mais c'était difficile d'exprimer pour moi ce que je voyais où on me disait justement que mon imagination était débordante, où on voulait mettre une étiquette que j'étais TDAH. Parce que je voyais des choses, même si j'ai été faire des tests, on m'a dit non, il n'y a pas de TDAH, c'est correct. Donc, on voit que c'est difficile de mettre des mots sur l'invisible dans le concret. Puis il a fallu que je fasse tout ce parcours-là pour réaliser que finalement, ben oui, j'avais vraiment les capacités. Et puis quand j'étais dans ma dépression, j'ai tombé sur des bonnes personnes, ma mentor propre spirituelle à moi qui m'a aidé à mettre des mots sur ce que je vivais, puis de aider à revenir dans mon énergie tranquillement, puis de me mettre en confiance dans mes capacités psychiques. Parce que c'est difficile des fois de dire, hey, je perçois ça sans avoir un jugement. Puis là, ben, quand des fois on a des jugements, dans le passé, que ce soit par les parents, que ce soit par les amis, que ce soit peu importe par des inconnus, notre confiance en soi diminue, hein, on s'entend. Puis c'est difficile après ça de repartir cette confiance-là. Fait qu'elle m'a vraiment aidé à m'ancrer dans ma confiance pour que je puisse faire le travail que je fais aujourd'hui. Mais oui, pour revenir au niveau que mes parents étaient courants. Ma sœur, oui, même si elle vivait des expériences avec moi, elle l'amenait vraiment dans le rationnel. Ma mère a pris le temps de m'écouter. Mon père, je vais vraiment fermer la porte parce que je le voyais qui était très structuré, très encadré, côté scientifique. Par contre, quand j'ai fait justement l'épisode, mon père était là et il me dit, Mon Dieu, je ne savais pas tout ça de toi avoir su. Donc, il y avait Oh, l'ouverture. C'est juste moi qui s'était fermée avec les expériences que j'avais eues avec mon passé, que je m'étais fermée. Donc, on ne sait jamais à qui que ça peut ouvrir la porte, puis finalement avoir des super de belles discussions. Puis moi, que mon père, ça nous a vraiment rapproché cette expérience-là. Puis finalement, il croit à ces expériences-là. Il en a vécu lui aussi. Donc, c'était vraiment beau, là. c'est donc mais le fun. Mais oui, puis si les gens veulent aller le voir et aller voir l'épisode, c'est Enfance paranormale, c'est sur Crave, hein? Oui, Crave ou Canal D, mais là, je pense que Canal D l'a enlevé peut-être dans les diffusions. À part Novo, je pense que c'est possible aussi sur. On peut aller voir sur un moteur de recherche, taper Novo, donc Noovo. Enfance paranormale devrait l'avoir. Par contre, je pense que c'est ça sur abonnement. Donc, ça va être juste à Ouais. vérifier si c'est disponible. Mais je pense que sur Crave, ils l'ont en tout temps. Ils ont toute la série Oui, au je complet l'ai aussi. vu, ouais. Moi, j'ai regardé Parfait. sur Crave. Puis en fait, chaque épisode, c'est l'histoire de quelqu'un. Puis toi, c'est quel Oui. épisode? Moi, c'est l'épisode 6, donc C'est l'homme au ça. chapeau. Exactement. L'homme au chapeau, parfait. Puis, oui, c'est ça. Puis, on est dans une société où on dirait qu'on a peur de l'invisible. Puis pourtant, il y a d'autres, tu sais, il y a d'autres endroits. On voit le nombre d'émissions qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, où même des stars vont dire, moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai vécu ça. Puis Mm, ici, il y a une espèce de, justement, on tombe beaucoup dans le rationnel, on tombe beaucoup dans, tu sais, le monde, la matière et tout ça. Tu sais, moi, j'ai aussi vécu des choses chez moi, tu sais, je t'en avais parlé. oui. Puis mon conjoint à l'époque était comme ben non, ben non. Puis lui, il voyait rien parce qu'il voulait pas voir. Mais moi, tu sais, j'avais des touchés, des voix, des, tu sais, les électros, je les ai tous eus. Mais c'est fou comment on peut tu sais, se faire croire que ça n'existe pas. Et, euh, et ça me ramène beaucoup, tu sais, on en discutait. Je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression que euh, tu sais, l'histoire ici de tout ce qui est religion catholique qui a Oui, tellement pris de place dans la vie des gens, qui a tellement contrôlé la vie des gens, on va le dire, là. C'est comme oui, si les gens associent beaucoup religion et spiritualité, puis on fait comme non, non, c'est pas vrai, là. Il n'y a plus personne qui va nous dire des choses, puis c'est tellement différent. Tu sais, la oui, religion et la spiritualité, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux intégrer de la religion dans ta spiritualité, oui, mais tout à tu fait. peux aussi avoir une spiritualité sans religion, puis moi, je dis toujours, il y a autant de spiritualité qu'il y a d'humains sur Terre. Là, tu Ben crées. oui, Moi, j'ai mon univers, j'ai mon hôtel, tu sais, je fais mes affaires à oui. moi. Puis, tu sais, j'aime la culture autochtone, puis j'aime. Fait que, tu sais, je vais Mm. mixer des choses. Fait que, comment tu vois ça, justement, l'expression de la spiritualité chez quelqu'un? Je trouve que c'est un bon sujet parce que je viens
un parcours justement qui était religieux. Donc, dans ma famille, on était pratiquants, on était croyants, même qu'il y en a encore dans ma famille qui sont pratiquants et croyants, puis c'est correct, on a un respect vis-à-vis ça. Par contre, moi, dans l'aspect religion, je me sentais vraiment très encadrée. Je n'avais pas autant de liberté, je trouvais, pour moi. Euh, c'est très structuré. Il y a des écrits au niveau de la Bible que je peux dire que oui, il y a de la vérité à l'intérieur. Je suis d'accord. Le message est d'amour. Puis je pense en spiritualité aussi, on peut dire que le message est d'amour, mais pour moi, c'est vraiment deux sphères différentes. Dans ma spiritualité, je me sens libre dans le sens que je peux m'exprimer dans ma pleine authenticité avec mes capacités psychiques, entre autres, parce qu'au niveau de la religion, on pouvait cacher, en fait, ces sphères-là. On va remonter quelques années dans le temps. Les personnes qui avaient les capacités psychiques, ils pouvaient être brûlés, ils pouvaient être pendus, lapidés, etc. Donc, c'était vraiment caché. Ou sinon, on pouvait prendre ces personnes-là avec cette capacité, puis on allait les mettre dans des couvents au niveau des sœurs. Donc, c'était vraiment très caché. Euh, donc, pour moi, la religion, c'est vraiment ça. C'est caché, c'est structuré, faut pas sortir de sa ligne, tandis que la spiritualité, c'est plus large. Tu l'as dit tantôt, je mêle plusieurs choses pour moi au niveau de la spiritualité, autant au niveau des Autochtones, t'as tes rituels propres à toi. Moi, c'est la même chose pour moi, j'ai mes rituels à moi, des choses qui m'interpellent à moi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la spiritualité. J'ai l'aspect de liberté, tandis que la religion, pour moi, c'est plus encadré, c'est plus restreint pour moi. Je sais que c'est pas la vérité pour tous, puis c'est correct. Ça, tu peux en prendre et tu peux en laisser, là, évidemment. Là, tu regardes ce qui fait résonance à l'intérieur de toi, mais pour moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Puis j'ai vécu aussi des choses au niveau de l'aspect de la religion. Je me suis déjà vue dans des vies antérieures que j'étais une sœur, justement, puis que c'était très encadré. J'avais fait des vœux de pauvreté. Donc, on s'entend que j'essaie de dégager un petit peu plus de ce bagage-là. Et entre autres, dans cette vie-ci, on était croyants, on était pratiquants, donc c'était vraiment très encadré. Je sentais que j'ai tout fait pour moi, pour ma part, là, au niveau de la religion, mais ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Il y a quand même un message, quand même des pratiques que je prends au niveau de la religion, puis je prends le temps de l'expliquer aussi à mes clientes parce qu'on va réciter des fois la prière du Notre Père, mais la prière du Notre Père en soi est associée avec des centres d'énergie. Donc, ça fait juste bouger l'énergie autour de soi. Ça permet de faire une bulle de protection aussi autour de soi. Donc, ça, c'est une prière que j'utilise à tous les jours pour moi, que je trouve que pour moi, ça fait encore résonance. Donc, je pense que c'est prendre le temps de faire discernement autour de la religion, au niveau de la spiritualité aussi, puis voir qu'est-ce qui résonne. Puis j'en ai des amis aussi qui sont au niveau de la religion encore patients, puis sont croyants aussi. Donc, je pense que c'est important de faire la distinction, mais en même temps, de ne pas aussi venir imposer une certaine vision, parce que c'est important d'avoir sa liberté à travers de ses croyances aussi. Effectivement. Puis, en fait, je pense que tout ce qui était justement à l'époque, là, tu sais, on s'entend que les sorcières ont eu le dos large, là, tout ce qui Oui, dérangeait, on les mettait là-dedans, puis il fallait s'en débarrasser. Je pense que ça venait beaucoup brasser la religion catholique dans le sens où, tu sais, il fallait pas perdre le contrôle, tu sais, puis quelqu'un qui a un esprit libre et qui a des croyances libres, ça dérange plus que quelqu'un qui rentre dans le moule, là. Fait que forcément, oui, c'était très encadrant, mais les religions ont tout un beau message à la base, tu oui, sais. Je dis oui, toujours que c'est l'humain qui en a fait des choses affreuses parce que je pense que la religion catholique, ça a probablement été la pire dans l'histoire, là. Les guerres, mm, tu sais, il y en a eu tellement, oui, là. Mais ça reste que il y a des belles choses partout, effectivement, puis qu'on a juste à se les approprier, puis on n'est pas obligé, comme tu dis, de rentrer dans un moule, puis oui. on prend ce qui nous parle, puis ce qui résonne, parce qu'on est tous différents, tu sais, c'est ça qui est merveilleux, Mm. là, vraiment. Exactement. Et je pense que c'est de le vivre j'ai répété, liberté, parce que c'est vraiment ça, d'aller chercher des choses qui résonnent avec nous, puis de l'incorporer. Puis, tu sais, des fois, au niveau de la spiritualité, ah, ben ça fonctionne plus. Je vais changer de rituel ou je vais changer, puis si c'est correct aussi de le faire comme ça. Mais au niveau de la religion, il faut vraiment suivre un certain, je vais dire, rituel, mais on s'entend, là, tu sais, au niveau des croyances, être pratiquante, au niveau de la prière, il y a une rigidité par rapport à ça. Puis, si on le fait pas, ben peut-être qu'on peut être dans le mal à ce moment-là, mais non, on prend vraiment le temps d'aller
avec du discernement, j'aime bien dire à ce moment-là, parce que c'est pas nécessairement parce que tu fais pas une certaine pratique qu'il va y avoir le mal qui va s'en suivre, ou etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de discernement qu'il faut avoir au niveau de la religion puis la spiritualité aussi. Oui. Oui, c'est ça. Puis la spiritualité, c'est ça, comme tu dis, c'est une pratique qui est flexible. Tu sais, on a, je pense que c'est important de rester ouvert puis de regarder qu'est-ce qui résonne. Mm. Tu sais, tu nous as partagé la semaine passée un rituel. Oui, Et tu- un je- rituel, oui. Oui, c'est ça, vas-y. En fait, c'est un rituel parce qu'on était dans le portail du 8-8 la semaine passée. Je me sens que c'est la Mhm. semaine passée ou l'autre d'avant, Mm. là, je me trompe peut-être. Puis justement, on a fait un rituel avec de l'eau, l'air, la terre et le feu. En fait, ce qu'on fait, c'est que c'est un rituel qu'on pouvait marquer qu'est-ce qu'on voulait intégrer ou manifester. Donc, on pouvait prendre le temps d'inscrire sur une feuille ce qu'on voulait intégrer dans notre réalité. Et par la suite, on pouvait plier la feuille, on pouvait réciter à voix haute ce qu'on voulait manifester. Et ensuite, on a un verre d'eau qu'on peut mettre proche de soi. On peut mettre le glisser en dessous de la feuille. En fait, mettre la feuille sous le verre. Et l'eau va venir capter la vibration. En fait, avec les éléments, avec l'air, justement, ça permet de euh, s'échapper ou aller vers les cieux parce qu'on reconnecte le plan terrestre puis le plan céleste. On a aussi en fait la terre hein, pour venir l'ancrer dans la matière. Et on a aussi, là, je pense que j'ai dit, c'est ça, l'air, le feu. Le feu, ça vient purifier. Donc, on vient purifier nos paroles. Donc, et par la suite, on peut prendre le verre d'eau et le jeter à l'extérieur le lendemain pour vraiment le mettre dans la matière. Donc, ça, c'est un petit rituel que je fais pendant quelques jours pour vraiment aller incarner mes manifestations que je veux faire. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un rituel que si tu veux, tu peux le prendre si ça te tente, si ça te tente pas. C'est ça la spiritualité. Tu peux l'appliquer comme que tu veux. Puis pour moi, c'est des outils que j'ai testés qui ont fonctionné. C'est pour ça que j'aime ça donner des outils que j'ai mis en pratique, mais ça ne veut pas dire que ça va faire résonance aussi avec tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment aimé, les gens, ils étaient très réceptifs. Je pense que c'est un rituel qui se fait facilement aussi, là. Oui, Ouais. oui. Ben c'est ça, tu sais, t'as raison, c'était le 8, donc ça fait 10 jours. Puis Ouais. je sais que tu dis qu'idéalement, tu le faisais 3 semaines. Je veux Ouais. juste te dire que je le fais encore. Mon verre OK, est toujours super. là, ouais, tous les matins. Puis je Oui. trouve ça beau, tu sais, c'est ça, c'est que quand tu dis, ben, tu sais, j'ai une vie spirituelle, ben, effectivement, tu peux essayer des trucs, puis t'es pas pris dans, non, Mm. si je fais ça, je vais aller en enfer, tu sais. C'est ça, J'exagère, exactement. là, mais fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Fait que Mm. c'est ça, de pas hésiter à essayer. Puis comme tu dis, ben, ça se peut que tu m'en parles, puis ça résonne pas, puis ça se peut que je fasse comme, ah oui, c'est cool, je vais le faire, tu sais. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça qui est vraiment le fun, là. Exact. Puis ce que je trouve aussi au niveau de la religion, si je peux me permettre de revenir un peu, Mhm. on est détaché du corps. On est Oui, détaché du corps, tandis qu'au niveau de la spiritualité, c'est de reconnecter avec son corps. Puis là, je vais faire un petit parallèle avec l'intuition, parce que ouais, c'est ça, l'intuition. L'intuition, c'est d'être connecté à ses perceptions, à ses sens. Tandis qu'au niveau de la religion, il peut y avoir quelques endroits qui on va en parler un petit peu au niveau du corps, mais ça va être très bref. Donc, au niveau de la spiritualité, ben, c'est justement c'est de prendre un moment, de revenir dans le moment présent. Mais quand tu reviens dans le moment présent, puis qu'on parle d'ancrage, ben, c'est justement tu reviens dans ton intuition. Parce que tu reconnectes avec ton corps. Puis ton corps, c'est le premier qui va te parler. Donc, si tu as une affliction au niveau du corps parce que tu es fatigué, ben, ton corps va venir te parler. Moi, pour moi, je le ressens dans mes épaules, je le ressens dans mon cou. Donc, quand je commence à avoir une rigidité, je sais que je dois ralentir parce que mon corps va me l'endoncer. Et là, si on a une grippe ou on a un rhume, etc., c'est parce qu'on n'a pas écouté notre corps, là. On s'entend que on aurait peut-être pu ralentir avant. La société fait en sorte qu'on est tellement dans le masculin, donc on va dans le go, 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 il faut que ça se fasse maintenant, qu'on oublie le côté féminin qui est de reconnecter avec ses émotions, de reconnecter avec son corps, tout simplement. Donc, c'est ça, l'intuition, en fait, c'est son corps qui nous parle. c'est Oui, ça. Puis tu sais, je pense que c'est juste de prendre le temps, tu sais, parce que, tu sais, on dit souvent, ah, on va développer notre intuition, travailler notre intuition, mais je pense qu'on l'a déjà. Mais comme tu oui, dis, ça va tellement vite. Puis moi, je suis quelqu'un, justement, je suis là-dedans, tu sais, rééquilibrer mes énergies, je suis beaucoup dans le masculin, justement, et je suis beaucoup dans ma tête. Mais mon corps, comme tu dis, je le sais qu'il me parle. Moi aussi, ça va être tension mm, ici, ou j'ai une boule là, au plexus solaire, puis là, je sais là, que mm, là, écoute-toi. Mais si c'est tu ça. continues ta journée, puis ça va vite, 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 puis tu prends jamais le temps de l'écouter, parce que l'intuition, c'est une boussole, hein? Tout Oui, simplement, oui, ça dit ce qui cloche, ça dit, ben non, là, ça résonne pas si je m'en vais par là.
Ou, tu sais, fait que Oui. comment, comme, tu sais, je veux pas dire encore développer l'intuition, mais ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner justement par rapport à l'intuition si on a le goût de d'intégrer plus de ça dans notre vie? Moi, je dis de prendre un moment, tu l'as si bien dit tantôt, de prendre un moment, de juste fermer les yeux, prendre quelques respirations, puis regarde les perceptions dans ton corps. Puis quand je parle des perceptions, ça peut être auditif, ça peut être au niveau des yeux, ça peut être au niveau de l'odorat, ça peut être justement des mots dans ton corps, des frissons, ça peut être de la chaleur. C'est comme ça que je le pratique, entre autres, avec mes clients. Puis je fais même pratiquer en touchant des objets pour savoir c'est quoi tes perceptions à toi. Parce que mes perceptions à moi, ça veut pas dire que ça va être les mêmes que toi. Puis c'est drôle, puis quand je le fais avec mes clientes, ils ont toutes des perceptions différentes. Donc, il y en a qui vont ressentir plus le pouls, il y en a qui vont ressentir des frissons, il y en a ça va être des vibrations. Donc, on est toutes propres, on est toutes uniques hein, en même temps. Donc, c'est important d'aller voir c'est quoi tes perceptions à toi. Donc, moi, je prends le temps de prendre un moment, je ferme les yeux, je peux mettre la petite musique douce, je vais venir inspirer expirer, puis je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Souvent, je vais le sentir dans mes pieds, je vais sentir l'énergie monter, donc ça peut être différent pour d'autres personnes, mais c'est comme ça que pour moi, je le ressens. Puis là, je vais sentir une chaleur qui va monter tranquillement tout le long de ma colonne vertébrale jusqu'à ma tête. OK, là, je sens que mes centres d'énergie commencent à s'activer. Et là, par la suite, mes mains elles deviennent bouillantes parce que là, j'ai mon don de guérison, de libération, puis je vais dire ici en guillemets, là, parce que avec la nouvelle loi, le 21, il faut faire attention, Ah mais oui. c'est comme ça que je veux dire, c'est vraiment le don de libération, guérison. Et puis là, mes mains se mettent à s'activer, ils mettent vraiment, il y a beaucoup de chaleur en soi, donc là, je sais que mes perceptions sont activées. Mais là, dans la journée, dans le go-go-go, des fois, on n'a pas tout le temps le temps. Fait que ce que j'invite à faire, c'est d'aller dans la respiration, parce que la respiration, ça nous connecte automatiquement. Puis si on s'en va au niveau des centres d'énergie, le chakra du cœur, son élément, c'est l'air. Et c'est le pont entre la sphère céleste et la sphère terrestre. Donc, il est vraiment super important. Puis là, ben, quand on se reconnecte sur notre respiration, on est capable de voir ce qui se passe en mettant dans notre corps quand on respire bien. C'est pour ça que je ramène la respiration, puis ça paraît complètement banal. Je détestais faire la respiration quand j'ai commencé au niveau de ma spiritualité, mais ça fait vraiment une différence, puis ça te permet de connecter justement à tes perceptions plus facilement. Donc, c'est à pratiquer. Et puis, éventuellement, ça peut être en méditation. Moi, souvent en méditation, les clientes, ils voient des couleurs. Ah, puis finalement, ils commencent à avoir des formes. Donc là, au niveau des capacités de la clairvoyance, ça commence à se développer tranquillement. Donc, il y a des capacités que pour eux ou des signaux du corps qui vont arriver en clairvoyance à ce moment-là. Fait que ça dépend vraiment comment que ton corps est fait. Puis il faut que tu testes à savoir comment que ton corps répond à ce moment-là. Fait que ça peut être différent pour chaque personne, mais prends le temps vraiment de fermer les yeux puis regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps. Puis il faut se faire confiance, tu sais. Puis au Oui, plus on le fait, au plus on va avoir confiance. Mais c'est sûr qu'il faut, tu sais, faut pas laisser le le mental, le mental. rationnel embarquer ou les peurs aussi, parce que, tu Oui, sais, on parlait au début de, tu sais, de la réaction des gens, mais on oui, peut se dire, ben non, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Puis à la limite, la spiritualité, c'est ton monde intérieur aussi. T'es pas obligé d'en oui, parler, là. Tu sais, exactement. tu te connectes à ton intuition, puis que tu as juste, tu sais, au lieu de dire oui, tu dis non. T'as pas obligé de dire pourquoi, tu sais. Je me suis Exact. connectée à mon intuition, t'es pas obligé. Tu sais, si Exactement. vraiment tu as peur d'être jugé, parce que toi, c'est ça, tu l'as vécu quand Oui, même beaucoup, surtout au travail, comme tu dis, dans un oui, cadre aussi rigide que le système de exact. santé, là, des services sociaux. Ou sinon, de faire un discernement aussi avec qui tu en parles à ce moment-là, de voir avec si tu vois qu'il y a une ouverture, tu peux en parler, mais si tu vois qu'il y a des personnes qui peut-être que tu es plus contrainte à en parler, tu peux le garder pour toi, tu sais, de comment faire un discernement. Moi, maintenant, je me permets d'en parler. Je me dis que bon, les personnes qui vont rester dans mon entourage vont rester, puis les personnes qui ne veulent pas, mais ils vont quitter tout doucement. C'est correct aussi. Mais là, c'est parce que moi, j'ai vraiment pris position là, maintenant dans mes capacités. Ça veut pas dire d'enlever tout ton cercle d'amis à cause de ça, mais c'est sûr que quand tu t'en vas dans ta spiritualité puis tu te permets d'en parler, ça peut faire un tri aussi autour de toi. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher, mais c'est nécessaire pour te maintenir dans ta bonne énergie. Et là, Oui, puis oui.
Oui, excuse. Mais Ça, je voulais oui, juste dire aussi, c'est que si tu te oui, connectes à ton intuition, c'est sûr que tu vas prendre des décisions aussi plus oui, alignées et ça se peut que ça brasse autour de toi parce que tu n'es plus la même personne. Sans oui, nommer, tu sais, le développement de ta spiritualité ou peu importe comme oui, le travail que tu fais sur toi, mais quand tu commences à te connecter puis être aligné, ben c'est sûr que ça graffine. Puis oui, le ménage se fait. Puis c'est là que, tu sais, des fois, on oui, a des peurs qui surgissent. Tu sais, moi, il y a des années, ça m'arrivait, tu sais, la peur de l'abandon, du rejet, tout ça. oui, Mais quand je me suis rendu compte qu'au final, on s'en va plus dans la même direction, tu sais, c'est correct c'est aussi, ça. là. Il y a des personnes qui croisent notre vie un bout puis qui s'en vont, tu sais. Et puis, il va y Exact. avoir d'autres personnes aussi, hein, parce que quand il y a des gens Oui, qui s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent qui sont plus connectés. Donc, je pense qu'il faut pas rester dans nos peurs. Puis oui, d'en oui, parler quand on a quelqu'un de confiance ou de se faire accompagner, tu sais, il y a des merveilleuses personnes comme toi oui, qui peuvent t'accompagner, tu sais, si oui, jamais tu as le goût d'aller là parce que tu es tanné d'être dans le go, 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 puis je suis pas alignée. Puis, tu sais, c'est ce que je travaille beaucoup dans l'académie, tu sais. On est tellement dans le faux, oui, tu sais, on a nos... Tu sais, moi, je m'adresse aux mamans, donc, tu sais, on a les enfants à s'occuper, le tourbillon, tout va vite. On a peur de dire mm, non à nos enfants, on a peur de dire non à notre conjoint. Et c'est un travail de chaque jour. Tu sais, moi, je suis encore oui, là-dedans, reprendre ma place, puis essayer de, quand j'ai un besoin, ben, d'y répondre, tu sais, parce que souvent, on est la dernière personne sur la oui, liste, sur notre propre liste, tu sais, on est vraiment loin, là. Fait que, tu sais, juste mm, de prendre notre place, puis la vie, je pense qu'elle est parfaite, puis qu'elle nous amène ce dont on a besoin, là. oui. Mais souvent, on enseigne ce qu'on a besoin d'intégrer. Oui. Moi, pendant longtemps, j'avais besoin d'intégrer parce que j'apporte souvent la maîtrise de soi, la maîtrise de ses capacités psychiques. Donc, pour moi, il fallait que je me l'enseigne avant de l'enseigner aux autres. Puis, quand j'étais en dépression, mais c'était un bon moment pour le faire parce que là, j'étais tellement à fleur à fleur de peau que, il fallait que je gère ça. Là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis complètement épuisée. Donc, il a fallu que je m'assoie puis je prends le temps puis de décortiquer mon intuition, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on est tellement bon pour l'enfuir, puis éventuellement, on a de la difficulté à reconnaître c'est quoi l'intuition. Fait que j'inviterais à ce moment-là à fermer les yeux puis regarder qu'est-ce qui monte en premier sans l'amener dans le rationnel. Souvent, on a une réponse, fait on peut prendre le temps de le noter à ce moment-là, puis regarder à chaque fois qu'on essaie de se connecter, est-ce que c'est toujours la même réponse qui vient au niveau du corps, ou peu importe la voix qui te parle à l'intérieur de toi, puis observer qu'est-ce que ça veut dire, observer, OK, mais finalement, ça, c'est mon intuition versus ça, c'est mon mental, parce que des fois, c'est très proche les deux, mais l'intuition, c'est bref aussi, hein. Fait que des fois, c'est difficile parce que ça dure quelques secondes, puis là, on me dit, oh, ben finalement, peut-être pas, c'est peut-être mon mental, mais non, c'est vraiment là. Puis notre corps va répondre encore une fois. Fait que souvent, quand j'ai commencé, quand j'étais en dépression, pour savoir que mon corps me parlait, je faisais, c'est que je posais une question, je mettais les mains au niveau du cœur, et par la suite, je voyais que mon corps avançait soit vers l'avant ou vers l'arrière, ou des fois, j'entendais une voix qui était très brève, oui ou non, puis je savais que c'était pour moi. Donc, quand ça allait vers l'avant, ça voulait dire oui pour moi, quand ça allait vers l'arrière, ça voulait dire non pour moi. Donc, c'est une façon de me connecter avec mon corps. On peut dire un peu c'est la kinésiologie, là. On peut le faire d'une certaine façon comme ça, mais ton corps va répondre, là. Il est super intelligent. Mm. Ouais, tout à fait. Puis c'est ça, c'est juste de... Moi, des fois, me rendais compte que ça faisait genre quelques heures que j'étais dans une émotion puis une énergie que j'aimais Mm. pas, tu sais. Puis j'ai appris au fil du temps, tu sais, quand ça se déclenche, des fois, c'est pas instantané, là. Des fois, ça me prend une couple de minutes pour faire comme, voyons, je suis Mhm. pas bien. Mais tu sais, c'est vraiment juste faire comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis pour vrai, juste ces secondes-là, c'est pas long, là. Mm. Juste d'analyser, ah, il se passe ça, ou tu sais, ça. Puis ça désamorce, tu sais, aussi. Oui, L'écriture aussi, moi, ça m'aide beaucoup. oui, Donc, tu sais, quand il y a quelque chose qui se réveille, là, ça permet vraiment de structurer ses idées. Moi, je trouve quand on écrit oui, aussi, ça peut être un bon outil du journaling, là. Mais, oui, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est le temps. Et c'est pas vrai, tu sais, je pense, c'est la semaine passée que j'ai fait un épisode justement où, tu sais, le fameux j'ai pas le temps, là. Je sais qu'on oui, est super occupé, là, mais c'est des priorités tout le temps. Puis c'est pas oui, vrai que prendre 2 minutes pour te recentrer, ça va scraper ta journée, là. Tu oui, sais? exactement. Puis ça peut être dans le lit le matin, à la limite. On a le réflexe de prendre notre téléphone en se réveillant. Au lieu de prendre notre téléphone, pourquoi pas prendre 2 petites minutes à fermer les yeux, se connecter, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? OK, c'est bon, je suis prête à débuter notre journée.
Si on commence une journée comme ça, on est déjà discipliné. Fait que notre journée va continuer dans cette discipline-là. Mais là, je dis discipline, mais pour moi, c'est pas quelque chose de rigide, là. Pour moi, c'est quelque chose qui est dans mes rituels, là. Pour moi, c'est agréable de faire. Mais c'est justement, on commence la journée du bon pied de cette façon-là, dépendamment de comment que tu veux commencer ta journée. Des fois, ça arrive, là. Je reste humaine aussi que j'ai des pensées, ah bon, un autre journée, ok, c'est bon. Puis là, ben, je vais venir parler à mon cerveau que je nomme Gisèle. Donc, je parle à mon cerveau parce que ça permet de dédramatiser, puis ça permet de justement dire, OK, c'est bon, Gisèle, là, calme-toi, là. Puis là, ben, après ça, ben, je peux faire autre chose. Puis là, ben, je me concentre dans ma journée, puis je commence avec mes petits rituels. Mm. C'est ça, oui, c'est effectivement parce que quand on se réveille, et c'est le réflexe, là, on est tellement sous stress tout le temps là, qu'on fait comme, Ouais, OK, c'est quoi ma liste aujourd'hui? Mais on programme notre journée dans le stress, puis tu sais, on c'est ça. reprogramme toujours la même chose. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire le matin. Maintenant, je me réveille, puis je visualise soit ma journée de rêve, soit tu sais, Oui. mes objectifs. Visualise mon objectif. Ça change tellement ton énergie de toute ta journée plutôt que de te Oui. programmer pour le stress dès le réveil. Fait que ça, puis ça, t'as pas besoin de faire ça une demi-heure. Si t'as 5 minutes, t'as Mm. 5 minutes, là. T'es Exact. capable de mettre ton réveil 5 minutes plus tôt, puis tu sais, de juste prendre ce temps-là pour faire comme, OK, là, je programme ma journée, puis je tombe pas Exact. dans ce stress-là, là. Exactement. Puis tu l'as si bien dit, c'est de programmer ton cerveau d'une certaine façon. Puis pour les meilleurs moments de la journée, pour faire de la méditation. Puis la méditation, là, ça n'a pas besoin d'être 30 minutes. Comme tu le dis si bien, ça peut être un 2 minutes. Puis la méditation, tu peux le faire en faisant ton souper à la limite, là. C'est vraiment facile à faire la méditation pour moi, en tout cas dans ce genre-là, parce que moi, rester couché pendant 30 minutes à écouter une méditation guidée, des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas. Des fois, j'ai besoin de faire quelque chose en même temps parce que mon énergie elle a besoin de bouger. Donc, de le faire en même temps, de faire autre chose, ben là, ça permet de commencer ta journée, je dirais, du bon pied aussi. Donc, des fois, c'est de commencer avec une méditation, des fois, ça peut être de juste visualiser. Puis la visualisation, en pensant, c'est la première façon de venir, je dirais, développer ses capacités psychiques, développer plus son intuition. Fait que c'est une super de bonne façon de commencer la journée en visualisant comment que ta journée tu veux qu'elle se déroule, hein. Ouais. Ouais, puis on essaie de visualiser, puis d'impliquer nos sens et nos émotions, hein, Oui, le plus possible de exact. vivre le tableau, en fait, là, de qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu goûtes, peu Exact. importe, puis qu'est-ce que tu ressens. Et que Oui. c'est beaucoup plus puissant dans notre système et ça Oui, s'inscrit dans notre corps, dans nos cellules. exactement, ça s'inscrit. C'est la même chose pour la manifestation tantôt, quand je te disais avec le rituel, pour que tu le ressens, les mots que tu écris sur ta feuille, il faut que tu le files, là, puis tu le visualises, puis comment que tu le sens si tu l'obtenais. Mais c'est la même chose, comment tu te sens en visualisant ta journée. Ah, OK, ben là, je me vois faire ça, je vais faire, ah, ben là, je ressens de la gratitude, j'ai de la joie, donc de ramener ces émotions-là. Puis là, ben, souvent, tu es capable de l'emmener parce que ton corps fait pas tu es en train de déjouer, en fait, ton mental, fait que ton corps va le ressentir, même si tu le fais pas présentement, tu es en train de visualiser, ton corps va le ressentir pareil. C'est fou, hein? Exact. Ouais, ah oui, oui, Ouais. c'est fou, c'est ça, le cerveau, le cerveau, il est merveilleux, puis je trouve qu'actuellement, il y a un bel éveil, mais je trouve qu'actuellement, on Oui, l'utilise mal, tu sais. On oui, l'utilise à faire, on l'utilise à être stressé au lieu d'utiliser à tout le potentiel tu sais, qui est exact. disponible, mais voilà. Hey Jessica, c'est un plaisir. Pour vrai, on pourrait, je pense, Oui. parler pendant des heures. Moi, Oui. j'adore. Oui, puis on a juste effleuré. Mais tu sais, je sais qu'on a eu des belles discussions au niveau de, tu sais, si jamais, toi qui m'écoutes, si jamais, tu sais, tu veux aller plus loin, si jamais, là, on a parlé d'intuition, mais, tu sais, Jessica peut vraiment t'accompagner beaucoup plus loin si jamais tu veux développer certains dons que tu as ou, tu sais, moi, tu sais, on avait discuté, moi, je sais que j'ai Oui, certaines capacités je sais. qui sont des fois pas, j'aime pas le mot exploiter, mais tu sais, des fois un peu en dormance, mettons, parce que moi aussi, Oui. j'ai mes histoires de vie antérieure et tout ça. Mais donc, tout ça, ben, c'était possible de te faire accompagner. Jessica, là, je sais que tu as donné une masterclass la semaine passée, puis que tu me Oui, disais que tu voulais en redonner. Donc, tu n'as pas les prochaines dates, mais ce que oui, j'invite les filles à faire, c'est de justement te suivre sur les réseaux sociaux, parce que oui. tu vas tenir au courant. Fait que je vais mettre les liens. Tu es sur Facebook? Est-ce qu'il y a Oui, d'autres réseaux? sur Facebook, plus principalement. Avant, j'étais sur TikTok. Mon compte est toujours ouvert, donc c'est possible aussi d'aller voir. J'ai beaucoup de vidéos aussi au niveau de l'aspect spirituel là, que tu peux aller visionner. Mais sinon, Facebook, c'est vraiment mon réseau social.
actuelle. Parfait. Ouais. OK. Donc, Facebook, puis t'hésites pas à contacter Jessica juste pour lui dire comment elle était géniale dans le podcast ou si tu as des questions. On est toujours content d'avoir de tes nouvelles. Voilà. Fait que Jessica, Ouais. merci mille fois pour ton temps. Merci. C'est Ben si oui. précieux. Merci Merci. beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. Avec grand plaisir. Bonne journée. Merci. Ciao.